TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Sokozana likambo Inès akolobelango. Sokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Robles TV. Inès Robles TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc ici on raconte, on fait des contes, on raconte des histoires vécues, ce que tu es en train de vivre et tout ça là, le passé et tout. Donc Inès Robles TV, si tu as une histoire, tu nous appelles, on va raconter ton histoire. Ici on ne donne pas les noms, on donne, si tu veux qu'on donne le pays, on donne le pays. Si tu ne veux pas qu'on donne le pays, on va raconter ton histoire anonyme. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des histoires, appelez chez Inès Robles TV, notre numéro est sur la chaîne. Donc prenez mon numéro, appelez-moi. Si vous ne m'avez pas au téléphone, laissez votre message, donnez votre histoire, je vais vous rappeler, vous recontacter pour qu'on en discute normalement. Ok, voilà, donc le coach Pambi Didier aussi prie aux étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne de déjà envoyer leur CV, leur diplôme, la photocopie de leur diplôme, les CV par PDF sur le numéro de la chaîne. Envoyez vos diplômes. Si vous n'avez pas au téléphone, laissez votre message, on va vous contacter pour bien discuter. Pour ceux qui veulent venir travailler en Allemagne, qui a besoin juste d'un visa de travail, tu veux venir travailler en Allemagne, donc tu nous appelles aussi, on va t'expliquer comment se passent les choses. Venir travailler en Allemagne, tu as un visa de travail, tu pars du Congo, du pays où tu te trouves, pour venir travailler directement en Allemagne. Ça aussi c'est autre chose. Ça c'est, là tu as besoin juste d'un diplôme, peut-être à partir du BPC en montant. Vous venez travailler en Allemagne, à partir du BPC en montant, vous appelez, on va vous dire comment ça se passe la procédure. Voilà. Donc nous allons rentrer dans notre histoire de la jeune dame. Enfin c'est une maman, elle a encore pris de l'âge. Elle était dans la trentaine quand cette histoire s'est passée. Hein, trentaine, vingtaine, trentaine. Voilà, dans la naïveté encore de la femme quand elle est tellement amoureuse et tout ça là. Donc notre sœur congolaise qui était mariée à un Européen, à un Français. Elle habitait en France. Elle avait son couple, ça se passait bien. Ils n'ont pas eu d'enfant avec le Français. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle s'est retrouvée. Elle a eu un amant au Congo. Elle a eu un amour au Congo, maintenant elle allait en vacances, tout a créé des excuses pour aller au Congo, maman si, maman ça, pour les femmes, pour faire ses caprices à son mari. Donc en tout cas, elle pouvait aller 3 ou 4 fois au Congo l'année. Elle avait eu un amour, un Congolais, son frère congolais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, le dernier voyage, quand elle est partie, avant même ça, elle a fait venir l'enfant de son amant. Elle a fait venir l'enfant de son amant, genre c'est ma nièce, sa mère n'est plus de ce monde, donc je dois l'élever, son père n'a pas un bon boulot stable et tout ça là, je vais l'adopter. Elle a adopté la fille de son gars, elle a adopté la fille de son amant. Comme le monsieur français, il avait un bon boulot et tout, je ne veux pas donner le nom de son boulot, il avait un bon boulot, tout ça là, donc ils ont fait venir la fille de son amant, qu'il avait eu lui à l'école, pas avec elle, lui-même il avait eu sa fille ailleurs, or voilà quoi, qu'elle ne connaissait même pas l'histoire et tout. Donc elle a fait venir la fille de son amant pour montrer l'amour genre. Donc elle a adopté la fille de son amant et son mari. Quelques années plus tard, elle continue encore à faire toujours au Congo, elle fait sa routine et tout. Un jour elle s'est retrouvée au Congo, elle n'avait plus d'argent d'après elle. Ils ont monté un truc avec son amant, puisque l'amant comptait même sur la femme comptait sur son mari. Donc ça veut dire leur tuteur ou c'est-à-dire il dépendait, voilà, il dépendait du mari de la dame. Vous voyez, parce que la femme elle prenait son mari et elle donnait à son amant. Donc dans la famille de l'amant, on connaissait que c'est la famille de l'amant, on sait que c'est leur femme, c'est sa femme et tout ça là et tout. Donc voilà. Donc, elle s'est retrouvée au Congo, elle n'avait pas l'argent. Elle appelle son mari pour demander un peu d'argent. Le monsieur lui envoie un peu d'argent. Il envoie l'argent. Il dit, non chérie, regarde dans ton téléphone, j'ai mis l'argent dans ton
compte, regarde dans ton téléphone. Bon, c'est quel compte, on ne sait pas. Mais il avait fait un transfert d'argent. Il a appelé sa femme, lui dit que regarde, vérifie, je t'ai transféré de l'argent. Zo, quelques minutes après, ils ont raccroché. Elle pensait qu'elle avait raccroché. Elle n'avait pas bien raccroché. Donc le monsieur aussi n'avait pas raccroché. Il écoutait ce qui se passait de l'autre côté. Donc ils étaient en action. Donc le monsieur n'a pas voulu raccrocher, bien que ça lui faisait très mal. Il a écouté les choses jusqu'à la fin. Quand ils ont fini, il a raccroché et il a rappelé sa femme pour lui dire merci, j'ai écouté, j'ai compris, j'ai tout compris, j'ai tout entendu. Je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. Je ne savais pas que tu pouvais me faire ça. Je pensais que c'est moi que tu aimais, alors que tu étais si heureuse dans les mains d'une autre personne. Je ne pouvais pas me l'imaginer. Le monsieur finit de couper avec sa femme. Il rappelle sa petite soeur. Enfin, sa soeur, je ne sais pas si entre les deux qui est plus jeune. Il appelle sa soeur, dit à sa soeur, je vais te donner un nom. Hein. Je donne un nom. Elle dit, Rosie m'a tué. Il dit, comment Rosie t'a tué? Il dit, Rosie m'a tué. Il a expliqué, comme je vous ai expliqué au début, là, qu'il était avec son amant, tout ça là, en pleine action. J'écoutais tout ça là. Il parlait même de moi. Donc, il a raconté ce qu'il a pu raconter à sa soeur. Sa soeur est vite venue rejoindre son frère. Il était à la gym. Son frère est venu rejoindre son frère. Il était en train de faire le sport. Il avait déjà des antécédents, c'est-à-dire qu'il a déjà un problème de cœur. Donc, quand elle a un problème de cœur et tout ça là, donc quand elle est arrivée à la gym, là où son frère faisait le sport, elle est venue rejoindre son frère. Ils ont causé un peu quelques minutes après. Il a fait un malaise. C'était un arrêt de cœur. Ils sont arrivés, ils ont appelé l'ambulance, l'homme à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il a dit que c'était un arrêt de cœur. Une crise cardiaque, voilà. Comment ça s'est passé tout ça là? Elle a compris que c'est l'émotion, la déception que ça fait. Elle a compris d'où venait l'histoire. Donc il a fait une crise cardiaque. Il est parti. Il n'est plus de ce monde. Donc quand il est parti, elle a rappelé maintenant la femme. Elle a pris le téléphone de son frère puisqu'elle est restée avec tout. Puisque c'est elle qui l'emmenait à l'hôpital, tout. L'ambulance est partie, elle a suivi. Donc c'est comme s'il savait qu'il allait partir parce qu'il avait appelé sa soeur. Après la femme, il a appelé sa soeur. Sa soeur est tuée où je suis à la gym. Elle est venue vite rejoindre son frère. Donc ils étaient en train de causer. Ils étaient ensemble, en train de discuter. Quand lui, il a fait le malaise. C'est arrivé à l'hôpital qu'on déclare que c'était un arrêt cardiaque. Il a fait un arrêt cardiaque. Ouais, donc, en causant avec la sœur, il a dit, voilà, j'avais fait une erreur de ma vie. C'est vrai qu'on a des biens communs, mais j'ai encore déclaré, j'ai reconnu cette petite fille-là, je ne sais même pas d'où elle vient exactement finalement. Donc, voilà, et tout ça là, donc, voilà. Donc, tout ce qui est à moi était à elle. Comme on n'avait pas d'enfant, on a juste adopté cette fille-là. Donc, vraiment, je suis désolé. Elle s'est excusée auprès de sa sœur et tout ça là. Plein de choses. Si je t'avais compris, si je t'avais écouté, tu m'avais parlé de cette histoire et tout. Maintenant, je te donne raison. Donc, il ne savait pas qu'il allait partir ce jour-là. Vous voyez, quand l'émotion vient, ça dépend comment ton son prend les choses et tout. Donc, voilà, vraiment quelqu'un au téléphone, au bout de fil, écouter ton mari ou quelqu'un, c'est-à-dire ton partenaire en pleine action. Attends, c'est pas donné. Hein? Même si tu n'avais pas un problème de cœur, tu peux aussi tomber, mourir sur place. Donc, c'est pas facile, en fait. Elle appelle, il avait des intentions, non, elle appelle la dame. Elle a dit non. Ce que tu voulais est arrivé. Maintenant, tu seras plus heureuse. Tu pourras bien vivre ta vie. Elle fait genre, comment est-ce que je voulais? Elle dit non. Ton mari est dans le froid ici. On l'a mis là où on met les gens après avoir. Voilà. Donc, on a mis ton mari à la morgue. Viens chercher ton corps. Plus que c'est ton nom. C'était ton objet, c'était ton truc, ta chose. Donc, viens t'occuper de ton mari. Comme il est parti, au moins tu auras la liberté, tu pourras te marier avec maintenant, finalement, ton amour. Maintenant, tu es libre, madame, vous êtes libre. Elle commence à pleurer, j'ai même pas le ticket et tout ça. La canique, elle commence à se plaindre. La dame a dit, c'est pas mon problème. Moi, je t'ai informé que ton mari n'est plus de ce monde. Comme c'est ce que tu voulais, viens finir. C'est ta tâche. Donc, viens prendre tes choses. Pourquoi tu étais dans ce foyer? Maintenant, tu es libre. Donc, les intérêts que tu avais suivis, maintenant, tu les as. Maintenant, tu peux profiter de la vie avec ton amant. Il t'a tout laissé. Voilà, viens chercher. Vous voyez? Elle était à Brazza. Elle n'avait même pas l'argent pour comment faire pour revenir en Europe. On tend son mari à la morgue.
Elle est son amant là-bas. L'amant aussi comptait, c'est le monsieur là qui leur envoyait l'argent. Déjà pour des petites choses, c'est elle qui donnait tout. Maintenant, elle va trouver l'argent du billet où? Elle va trouver l'argent du billet où? Ce sont ses copines qui habitent en France, les femmes mariées aussi aux Blancs, hein, aux Européens et aux Français. Leur groupe, leur clique là, elles ont cotisé, imagine, elles ont cotisé pour lui trouver un billet pour qu'elle rentre vite en France. Elle est rentrée en France pour lui trouver son mari. Elle a enterré son mari. Malheur pour elle. La sœur savait elle savait le pourquoi son frère était parti. Donc elle n'a pas voulu mettre l'accent sur ça. On a porté plainte, porté plainte ou se plaindre quelque part. Elle a dit que ce n'était pas son problème. Elle avait averti son frère que cette fille-là, elle ne sentait pas cette fille-là. Mais comme il s'était entêté, il a épousé cette fille-là, il est encore allé élever les autres enfants. Donc voilà. Et elle a appelé le milieu, non, parce qu'il était proche avec sa soeur. Donc sa soeur connaît plus ou moins les amis, les proches de sa belle-sœur. Donc elle a appelé une Congolaise qui nous a raconté l'histoire. Donc la Congolaise, finalement, c'est la Congolaise qui a fait savoir à la belle-sœur. Mais cet enfant même là, c'est l'enfant de son amant là, de Brazza. On lui avait interdit, ce monsieur, il n'avait rien. C'était un vaurien. Voilà. Vous connaissez sûrement les gens, de fois, elles racontent des trucs. Donc elle a donné tous les secrets. Donc on ne sait pas si cette copine a été jalouse aussi ou quoi. Quelqu'un dans les problèmes. Elle faut encore tout raconter. Excuse-moi ma soeur. Hein? Je dois être un peu clair quoi. Donc elle a encore tout raconté à la belle-sœur. Que voilà, même l'enfant qu'elle élève là, c'est l'enfant de son amant. Voilà. C'était grave à Paris. Là-bas, tout le monde savait que son mari est mort à cause d'elle. Puisque la belle-sœur avait raconté à l'approche. Dans l'approche aussi, voilà, c'est parti. Donc tout le monde savait. Voilà. Donc après avoir enterré son mari, le monsieur avait laissé 2 belles maisons. Des maisons plus d'autres sociétés et tout ça. Donc c'était un monsieur, il avait vraiment... Voilà. Donc dans les endroits bien... Elle a finalement vendu une maison. Elle a fait la vie avec son amant, maman, les hommes. Elle a réussi de faire venir son amant en France. Après la mort de son mari, comme elle est française, comme c'est elle la patronne de la société. Donc elle a fait venir son amant pour qu'ils travaillent ensemble. L'amant est venu travailler ensemble, donc il a occupé les postes et tout ça là. Donc c'est le patron de la société avec sa femme, non. Puisque elle est la directrice, directement c'est elle la patronne. Donc, elle a nommé son amant. Donc, comme c'était maintenant le directeur GDS, c'était maintenant elle, la patronne directe. Donc, la boss, la PDG et tout ça là. Donc, voilà. Son mari avait des bonnes places, il occupait aussi des bons postes et tout ça là. Mais la société avait des partenaires qui prenaient quand même des pourcentages et tout ça là. Voilà maintenant que la belle-sœur est tombée casseur du gars. On ne sait pas si elle avait fait exprès, ouais, comme on dit souvent. On ne sait pas si elle avait fait exprès ou si elle voulait souvent traumatiser la fille ou bien souvent venger son frère. On ne sait pas. Ils sont arrivés à un point où la belle-sœur est tombée amoureuse de son amant. L'amant aussi, comme il avait, c'est une famille d'aristocrates. Famille Abatouamba, moi je vais laisser. Lui, il avait suivi la fille là pour l'argent, non? La belle-sœur aussi, elle dit, moi j'ai mon argent, ça c'est rien. Ce que mon frère a, c'est rien. Moi j'ai mon argent, c'est-à-dire j'ai l'argent. Si c'est pour les moyens là, j'ai. En tout cas, moi, là où je suis là, c'est toi ou rien. Regardez les manipulations, les gens n'ont pas réfléchi. En fait, je ne sais pas ce qui va s'arriver. Écoutez, donc la belle-sœur, genre, fallait être là, non? Il y a des choses quand même, la famille doit assister et tout. Donc, ils ont fini le funérailles, ils ont fait tout. Entre-temps, là, ça, c'est déjà passé. Le monsieur ils avaient déjà enterré, on est passé ailleurs. Donc, elle avait fait genre, elle s'est rencontrée avec sa belle-sœur et tout ça là, et faire un peu genre l'approcher quoi, genre la pardonner. Là, ça c'est la sœur du gars qui était mort, le monsieur, le mari de la dame. Elle a approché, genre elle a pardonné, ça arrive, nous sommes des femmes et tout ça, tu sais. Elle a tout fait, mais nous sommes comme des copines. Elle a oublié que ça c'est la sœur du gars qu'elle avait fait partir. Ils sont venus des amis, genre confiance. Parce qu'elle aussi, elle voulait se récupérer ces choses, comme elle ne savait pas trop. Donc, elle sait seulement que c'est pour moi. Mais comment faire pour récupérer les choses de fois hein? Elle a besoin de parfois un témoin de la famille et tout. Donc, elle était maintenant la belle-sœur parce que tous les biens là, ça dépassait son entendement. Quand c'était pour son mari, elle était calme. Mais comme maintenant, c'est pour elle, maintenant directement. Elle sait plus comment faire hein, les formalités. Donc, elle a fait le genre vraiment la paix avec la belle-sœur et tout pour bien suivre les choses et tout. Comme elle avait aussi une grande société. Donc elle et moi là on allait commencer comment? Donc il fallait qu'il y ait au moins quelqu'un d'un peu de mûr, puis qui connaît un peu plus ou moins les choses et tout ça là. Donc la belle-sœur maintenant comme ça, conseillère.
Voilà, ils ont gardé le truc et tout. La belle-sœur voulait même prendre la petite fille là en baptême. Je dis, ah, mais tu fais le baptême de l'enfant quoi et tout ça. Donc la belle-sœur voulait vraiment l'approcher, vraiment rentrer vraiment dans son, comment dire, dans son âme pour lire ce qui se passe en elle. Dis, oh, tu as fait partie mon frère, toi et moi là, cimenté, pointé, calé. On doit baptiser l'enfant et tout ça là, et tout, elle prend de l'âge, elle grandit, tout ça là, donc moi je vais être la marraine de l'enfant. Il n'y a pas de souci et tout, on va faire ça et tout. Ouais. Ils ont organisé, maman, c'était les grandes temps, les copines vraiment de, je ne sais pas. Voilà, oh, quand je te vois, je vois mon frère et tout, je veux rester avec toi, tu es la seule qui peut rester avec moi, des trucs, tu as les flatteries. Maman, on peut être naïf comme ça. Toi, tu vas dans la famille des gens, tu enlèves quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Et puis les gens de cette famille-là te demandent d'être amis. Puis toi, tu es là comme ça, caïd. Tu penses que oui, ce sont les Européens, ils ont pardonné, ma chérie. Donc, nous sommes sûrs, elle veut prendre l'enfant au baptême. Il n'y a pas de soucis, ils ont commencé à voyager avec l'enfant, faire ceci, aller faire le tour du monde et tout. Elle a dit à la belle-sœur, ah, moi j'ai envie de vendre une maison, comme c'est trop juste moi un enfant, donc je préfère vendre une maison et puis réhabiliter, refaire. C'est-à-dire, elle a donné ses raisons pourquoi elle voulait vendre la maison. Elle a dit, en tout cas, tu fais comme tu veux, c'est chez toi, c'est pour toi, moi je ne sais pas. En tout cas, fais ce qui te semble, c'est-à-dire tout ce qui est bon pour toi, fais-le. Elle a dit, ah, d'accord et tout, elle a vendu une maison. Elle s'est battue, elle a emmené son gars de l'Afrique. Donc quand le gars est venu, ah, c'est pas grave et tout, de toute façon, mon frère va plus revenir et tout, fais ta vie, profite et tout. Ah bon, profite. Ils ont profité, c'était la famille, les fêtes, tous les jours. Parce que les riches, non, à l'occasion de rien. C'est la fête du chat, c'est la fête de ceci, c'est la fête du jour que j'avais fait quoi. Donc vraiment, c'était les fêtes à gogo, les boum pétrolières. Moké, parti. Moké, il y a la fête à la maison. On se réveille, il y a une en désordre. La dame, la belle-sœur la guitare avec comme ça, comme un crocodile qui dormait. C'est parti, c'est revenu. La belle-sœur, elle a commencé à sortir avec son amant. Genre, je lui montre le boulot. Il doit aussi être un garçon, il doit être actif dans la société. Et oui, c'est un garçon bien. Finalement, c'est quelqu'un de bien, tu as de la chance et tout. Maman, il a lavé le cerveau des deux. L'amant, maintenant, elle commence à flirter avec. L'amant commence à sortir en cachette avec la belle-sœur. L'amant, là, c'est l'argent qu'il veut, non. Plus c'est l'argent qu'il veut. Donc, il est aussi tombé, c'est une belle-sœur qui avait aussi beaucoup d'argent. Plus que son frère, d'après eux. Il est allé tomber, comme ça sortir avec la belle-sœur, après il a dit, non, pardon, le choix est clair. Je vais chez les propriétaires de l'argent, je vais commander chez toi. Maman, elles sont restées un jour comme ça, un petit déjeuner, la belle-sœur sort, pour le grossesse, test de grossesse. Tu es enceinte, je suis enceinte, ma chérie, tu ne veux pas dire mais de qui, tout ça, la machin. Et on prend un verre et c'est parti, la fête du bébé, tout ça là. Dis-moi c'est qui ton gars. Et là, si je te dis c'est qui l'auteur de cette grossesse, tu vas te fâcher. Elle dit, je vais me fâcher pourquoi? Oh, comment je vais me fâcher? Toi tu es ma belle-sœur, tu dois faire ta vie, tu dois faire. C'est ce que je voulais de toi depuis. Si ton frère était là, il est très content, tout ça là et tout ça. Si je te dis l'auteur de cette grossesse, est-ce que tu vas pas te fâcher? Je vais me fâcher pourquoi? Ma chérie, tu m'as dit. Donne-moi le temps, je réfléchis, je te dis, c'est une très belle surprise, tu vas aimer. En tout cas, tu vas vraiment apprécier, tu vas aimer, en tout cas le gars là, tu vas être très content. C'est vrai, oui, je te dis que tu seras content, on va d'abord, on va revenir. En tout cas, il est en train de coopérer avec le gars là, l'amant de sa belle-sœur. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Elle a commencé à proposer les choses, au gars, Le gars a regardé, pardon. Pour nous là, c'est pas nous qui avons fabriqué, on ne sait pas d'où ça vient. On est venu trouver l'argent. Les propriétaires, ceux qui ont fabriqué l'argent, la même saison, et ceux qui ont la racine, donc je suis ceux qui ont la racine de cet argent. Le gars a dit, je m'en fous, tu peux lui dire que c'est moi, on va s'installer. Il dit non. La dame a dit, tu t'installes d'abord chez moi. Genre, on va organiser un truc, genre les partenaires, parce que c'est elle les aider avec la société. Donc, elle connaissait plus ou moins le programme de la société. Elle a dit qu'on va organiser une mission. Tu vas aller en mission en formation, mais tu vas aller dans une autre société, dans un autre pays. Genre, on va organiser une mission. Donc là-bas, je vais te rejoindre là-bas. On va rester là-bas pour un moment. Chose de mieux se connaître, d'élever un peu notre grossesse, et puis après, au retour, on va l'annoncer. Moi, je veux m'installer chez toi, pas de souci, parce que la soeur l'habitait
Elle avait ses maisons, elle a ses maisons un peu partout en France, dans les endroits des Saint-Tropez, les ci, les ça et ça. Donc tu choisis ce moment là où tu veux qu'on s'installe avec notre bébé. Où on vit à Saint-Tropez, où on vit à côté. Donc en tout cas, elle vit que dans la vie des stars. Elle a aussi une maison en France, là, elle a son bureau, elle aussi a ses bureaux à Paris. Zo, ils ont organisé le voyage du gars. Oh non, genre il doit grandir. Oui, donc il faut qu'il aille en mission dans une autre société. Au compte de la société, genre choses qui grandissent aussi, qui puissent aussi un jour peut être indépendant. Vous pourrez acheter toute l'action et tout, ça pourra vous revenir et tout ça là. Donc il doit connaître les choses, comment ça se passe et tout ça là. Il n'y a pas de souci, elle était contente. Et tu es un amour, tu es un amour, tu es une ceci. Moi les Français, maman, comprenez-moi des. Tu es une soeur pour moi, tu es tout pour moi, franchement, tout ça là, c'est parti, c'est revenu. Il a dit, il n'y a pas de souci, maman. Moi, je veux venger mon frère. Je vais te montrer les gens qui ont fait le film d'Hollywood, comment ça avait commencé. Donc, le gars doit partir en mission, au compte de la société. Ah, tu dois te concentrer, il faut bien apprendre ce que tu vas faire là-bas et tout. Il n'y a pas de souci, maman, c'est comme de la famille. Tous les week-ends, ils sont ensemble. Donc, il y a des jours où ils sont vraiment en semaine, ils sont ensemble. Mais en tout cas, les week-ends, ça rate jamais. Ils sont souvent ensemble. C'est la famille. Donc, le gars va en mission. Il va en mission. Ils sont partis en mission. Avant d'aller en mission, la femme avait déjà dit que sa petite fille là doit partir déjà vivre quelque part à l'internat, quelque part trouver un internat bien. Il faut qu'elle côtoie des gens, des enfants, des aristocrates. Donc il faut qu'elle aille à l'internat. On n'a pas trop le temps avec la société de l'enfant. On l'apprendra souvent pour les vacances. Ça a déjà commencé comme ça. Oh, il n'y a pas de souci. Donc la maman, elle savait que l'enfant devait aller à l'internat. Donc il commençait déjà à faire partie, écarter déjà la fille d'elle, de la maison. Mais comme c'est avec les donc c'est elle qui doit faire des choses pour l'enfant à l'internat. Elle était très contente pour toutes les propositions de la belle-sœur. C'était vraiment chouette, c'était bien, c'était la belle vie, vraiment une vie de rose. Il est parti en mission. Elle aussi, elle a décidé, elle a dit non, moi je vais aller en vacances avec mon amant. Elle a dit à la belle-sœur, moi je vais en vacances avec mon amant. Entre-temps, le mari de la belle-sœur doit partir en mission dans une autre société, dans la même société qu'on a une autre filiale en fait. Elle a apprendre d'autres choses. Voilà. Donc lui, il va en mission. Elle va en vacances avec son amant, le propriétaire de la grossesse. D'après ce qu'elle a dit à la belle-sœur. La belle-sœur est contente. Ah, c'est bien, tout. Donc moi, je reste seule et tout ça là et tout. Il n'y a pas de souci. Ils sont partis. Maman, depuis que le gars était parti en mission, il ne répond ni aux appels, ni aux messages. Ni aux appels, ni aux messages. Il commence à s'inquiéter. Il ne répond pas aux appels. Elle essaie d'appeler la société. Oui, on l'a vu, on lui a dit, il vous rappelle. Elle avait fait exprès de l'envoyer là-bas, dans l'autre filiale là. Entre-temps, elle, c'est là-bas dans la ville là qu'elle est partie rester avec le gars. Pour arranger leur amour, pour voir si elle peut lui faire confiance ou pas. Elle, son but, c'est de venger. Elle s'en foutait même de la grossesse qu'elle avait. Elle, son but, c'était de venger son frère. Ils sont partis, ils sont restés un moment dans l'autre ville là-bas. Le gars a fini sa formation, ils sont rentrés. Elle aussi, elle est rentrée quelques jours avant que le gars revienne. Elle est rentrée. Ah, je suis là et tout. Ah oui, ton gars n'est pas encore revenu. Non, moi, je m'inquiète. Il ne m'écrit pas, il ne me répond pas. Tout ça là, parfois, il me répond après 2-3 jours. Il me dit genre, tu ne m'as pas envoyé travailler, donc laisse-moi apprendre ce que je suis venu faire. Hein? On est déjà restés ensemble des années. Tout ça là, laisse-moi me concentrer pour le boulot. Je veux revenir, c'est quoi? Je ne suis pas parti. Des trucs bêtes. Ah, il est maintenant bizarre et tout. J'espère qu'il n'a pas trouvé une femme là-bas et tout. La belle se dit la race du jour. Mais pourquoi tu peux dire ça? Il doit se concentrer, c'est des choses qu'il n'a jamais connues. Donc, c'est le stress. Il doit vraiment se concentrer, se calmer, bien apprendre ce qu'il allait apprendre là-bas et tout ça, la maman. Alors qu'elle était ensemble avec le gars. Le gars essaie de lui parler de la fille. Ils ont parlé, tout ce que son frère aimait. Maman, bref, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, ils sont allés en vacances ensemble. Il a dit calme-toi et tout. Est-ce que quand tu appelles de la société, là, on dit qu'il n'est pas là? Si, il est là, mais voilà, il travaille. Il va revenir, tout ça là. Donc laisse-le travailler et tout ça là. Ah, le gars revient. Ils sont restés 1 ou 2 semaines après. Il a dit à la dame, tu sais, moi, j'ai réfléchi. Tu n'es pas une bonne femme. J'ai peur que tu me fasses la même chose que tu as fait à ton mari. Il dit, quoi? D'ici, j'ai peur de toi. Tu es dangereuse. Le gars là a été bien, il t'avait tout donné. Pourquoi tu lui avais fait ça? Pourquoi tu avais un homme dehors? Est-ce que tu étais obligé de m'avoir comme amant?
Oh quoi? Ce que j'ai fait de ta vie, j'ai construit une maison à ta maman, j'ai fait ci, ça, tes parents, ta famille. Elle a commencé à citer tous les bons, des bienfaits. Et il a dit non, tu n'es pas une bonne femme. Moi, tu penses que j'allais finir ma vie avec toi? Le jour déjà, quand on nous avait dit que ton mari était parti pour notre action là, déjà le jour quand il avait déjà rappelé là, après là déjà ma tête était plus, j'étais plus normal. Je savais que j'allais pas faire ma vie avec toi. Tu n'es pas une bonne femme. Laisse-moi aller réfléchir, je veux voir si je veux être avec toi ou pas. Comment ça? Tu vas changer la maison, tout. Il dit, moi je ne peux pas réfléchir. Parce que tu es très dangereuse. Une très bonne famille comme ça. La façon dont tu les as trahis. Non, 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 non. Tu es trop méchante. J'imagine que ce soit ma soeur. Non, tu vas me faire peut-être pire que ça. J'ai déjà peur de toi. Oh non, pourquoi tu dis ça, tout ça? C'est pour toi que mon mari est parti. Tout ça là. Et elle a dit, c'est pas mon problème. Tu n'es pas une bonne femme. Avec tout le bonheur que tu avais là, tu avais quand même le courage d'avoir un amant dehors. Tu es dangereuse. Le gars est parti. J'en fais les bagages. Laisse-moi aller réfléchir. Je vais revenir. Oh, j'ai dit, ma fille est là. Ma fille est chez toi, non? Ma fille est avec toi. Donc je peux fuir ma fille. Partir, fuir ma fille. Entre-temps, ils avaient déjà fait le plan qui devait aller à l'internat. Ils avaient déjà Ameldine, comment on l'appelle Ameldine. Ils avaient déjà enregistré la fille. Pourtant, ils avaient déjà enregistré la fille pour l'année prochaine à l'internat. Donc, elle devait commencer à l'internat. Peu de temps, hein? 5-6 mois après cette histoire. Donc, elle savait déjà qu'il prépare déjà sa fille. Bon, comme la fille était habituée avec la maman, là, c'est sa maman, il n'y a pas de souci. Elle est déclarée. C'est elle qui est la maman officielle de l'enfant. Donc, voilà. Entre-temps, lui, il est parti chez la belle-sœur. Ils sont allés aménager pour le bébé. Hey, ils sont allés aménager pour le bébé. Je ne vais pas mettre les photos de la chambre de truc ici, là. On m'a envoyé la chambre. Donc la Congolaise, là, ma soeur, là, excuse-moi, je ne dirai pas ton nom. La Congolaise, là, qui nous a donné l'histoire, c'est maintenant la PC. Comment vous dites ça? La PC. La pire de la femme, là. Mes chéris. Maman, c'est la pire de la dame là. Dans la Congolaise, là, c'est maintenant sa belle-soeur par l'amour de son. Elle appelle mon frère. Donc là-bas, eux, là-bas, c'est comme ça. Le garçon, là, profite de la fille, là, des nouvelles. La femme, l'autre, là, la belle-soeur aussi profite. Donc la fille congolaise, là, elle est là, entre tout, là-bas, c'est chaud. Des fois, tu as des malheurs, tu ne sais pas qui est à la base de tes malheurs. Des fois, on est là en train de pleurer, ceux qui sont en train de suer tes larmes, là, c'est eux, notre Dracula. Mais chérie, la fille a dit, je m'en fous. Je vais tout te raconter. Et quand l'enfant va naître, je veux revenir. L'histoire là, ça ne sera pas un film ici. Donc le gars est allé s'installer. Réfléchis qu'il a dit là, ils sont allés faire la chambre du bébé. La chambre du bébé. Ils sont allés faire la chambre du bébé. La dame fait maintenant Home Office. Elle ne vient pas trop à Paris. Elle est maintenant là où ils sont allés habiter. Là, je ne donne pas le nom. Ils sont allés s'installer là-bas. Tout le temps, je réfléchis. Le gars est là-bas en train d'arranger la maison de là. Ils sont en train d'installer leur maison, leur nouvelle maison. Elle a dit, si tout va bien, ils vont en train de mettre tout au point. Ma question, est-ce qu'ils vont vraiment se marier? Ou la dame veut seulement la retirer de sa belle-sœur? Laissez votre commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Ça sera vraiment un vrai mariage? Ça sera vraiment un vrai amour? Ou c'est seulement qu'elle veut l'arrêter, elle veut se venger de son frère qui est parti de ce monde. Lui, on l'utilise comme une marionnette. Comme il aime l'argent, on l'a mis lui dans tous les trésors. Elle a dit au gars qu'elle s'en fout de l'argent. Elle, c'était son frère qu'elle voulait. Donc lui, il remplace son frère d'après elle. Elle est même enceinte de lui. Elle est enceinte de lui. Ils attendent un bébé. Après le bébé, on va nous ramener la suite. Quand elle saura, elle ne sait pas encore que c'est sa belle-sœur qui est en train de trouver son... Elle ne sait pas encore que sa belle-sœur qui est en train de trouver son amour. Elle sait son nom, c'est sa CP. Donc la belle-sœur enceinte, elle sait que la belle-sœur enceinte. De qui jusqu'alors la belle-sœur n'a pas encore dit. Entre-temps, ils sont allés aménager. Le gars a dit qu'il allait réfléchir. Il n'est pas allé réfléchir. Il allait aménager avec la belle-sœur. Mes amis, quand vous faites du mal aux gens, il faut bien réfléchir dans la vie. Il faut bien réfléchir quand tu fais le mal. Le mal à renverse un peu, mais c'est un peu comme si c'était toi. Après, tu renverses ça de l'autre côté. Tu mets debout, tu mets à gauche, à droite. Regardez. Ça, c'est pas un film de criminels qui sont en train de se passer là. Donc, on ne connaît pas la suite. Le bébé n'est pas encore né. Ce qu'on sait seulement qu'ils sont amoureux. Ils vont se marier l'été prochain.
Le gars est maintenant patron à gauche, il est patron à droite. Il a maintenant l'argent, il est maintenant fructueux. Il est entre les femmes. Qu'est-ce qui va se passer après? S'il vous plaît, écrivez-nous en commentaire. Quel conseil donner? La dame jusqu'alors, la belle-sœur sort avec son amant. Elle ne sait pas que sa belle-sœur enceinte de son amant. Voilà l'histoire. Donc, les sœurs, quand vous êtes mariés, faites attention. Faites attention. Dehors, il n'y a rien. Quand tu es marié, c'est ton mari, là, ce que Dieu t'a donné, là, c'est ça. C'est ça ta part. Il faut bien gérer vos foyers. Dehors, là, c'est beau quand tu as l'argent. Quand tu as l'argent, déjà, quand tu sors avec, tu as un amant, c'est toi qui s'occupe de lui. Tu attends quoi? Donc, tu penses que quand ton mari sera plus de ce monde, tu lui vas donner l'argent. Il te suit déjà parce que seulement par l'influence de ton mari. Il te suit déjà parce que tu es marié à un homme bien, un homme posé qui s'occupe de toi. Tu as un peu d'argent pour s'occuper de lui. Maintenant, tu t'attends à quoi? Quand ton mari ne sera plus de ce monde, même si tu prends les héritages. L'héritage, celui qui a fait son héritage, la racine et celui qui a hérité, c'est deux personnes différentes. L'héritage risque de finir. Vous entendez déjà de vendre, vous avez déjà vendu une maison. Après, peut-être qu'elle va vendre une autre maison. Après, tu ne sais pas comment on fait. Peut-être que la société, on ne sait pas si ça va tenir. Parce que c'est la belle-sœur qui l'aide à gérer la société. Comment ça va se passer? On ne sait pas. Comment va finir leur film là? On ne sait pas. Donc, mes amis, voilà. Un bon entendeur, salut. Apprenez, quand tu es marié à un Européen, reste avec ton Européen. Tu es marié à un Congolais, reste avec ton Congolais. Parce qu'il y a nos frères aussi qui font ça. Il va prendre la femme d'un autre pays. Arrivé au Congo, il ne veut plus manger la nourriture de là où il était allé se marier. Maintenant, il vient chercher ses soeurs congolaises pour lui faire un bon sakasaka, un bon bouillon. Mais toi, tu allé te marier là-bas, pourquoi? Tu savais même là où tu allais te marier là-bas, là, elle ne peut pas te satisfaire. C'est-à-dire sa cuisine, un jour, ça va te saouler. Voilà, maintenant, il cherche à gauche, il cherche à droite. Il est entre les Congolaises. Il va prendre une soeur congolaise ici. Il veut manger le sakasaka. Quand tu veux manger la bonne moimbe, là, il cherche une fille congolaise. Contente de la repas que tu t'es allé chercher. Il faut finir ça. Vous les Congolaises là même là, qu'un homme a une femme d'un autre pays. Il est marié, bien marié. Toi, tu n'es même pas encore marié, il va venir te perdre le temps. Tu n'es pas encore marié. Tu vas rester avec un homme marié 16 ans, 15 ans. Il te fait passer le temps. Vous n'êtes pas marié ni fiancé, vous n'êtes pas d'enfant. Lui, on de faire des enfants chez lui là-bas. Il est marié, tout c'est à sa femme. Mais non, maman, pourquoi vous faites ça à votre vie? C'est comme si tu n'as pas ta vie, tu prends ta vie, tu l'emballes, tu mets dans un sachet, tu jettes dans la poubelle. Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Ça sont des histoires de petites filles. Des petites filles de 15, de la vingtaine qui ne savent pas encore c'est quoi la vie. Mais tu as une grande fille de presque 50 ans, tu sors avec un homme marié. Il a sa femme à la maison. Il allait poser sa femme, je ne sais pas dans quel pays là. Il l'emmène, maintenant c'est toi qui l'aide à manger de sakasaka. C'est toi qui lui fais les bonnes pâtes d'arachide du Congo. Non, ne leur donnez pas cette faveur là. Là où tu es marié, là, reste là-bas. Quand vous mariez, là où vous partez, là, restez là-bas. Mangez là-bas, que ce soit bien ou pas. Contentez-vous de ce qu'on vous donne là-bas. Ah oui, voilà donc c'était chez Nesco TV. Si ça vous a plu l'émission, n'hésitez pas de liker, partager, ça nous fera énormément plaisir. Partagez l'histoire. Si tu as une histoire, n'hésite pas à nous donner chez Nesco TV. Nous allons raconter ton histoire. Si tu as un témoignage à faire, n'hésite pas aussi non plus de nous emmener vos témoignages. On va les raconter. Voilà donc je salue Ayou. Aujourd'hui c'est ton anniversaire à Brazza. Ayou, je te fais des gros bisous de là où tu es. Vraiment joyeux anniversaire. Profite bien vraiment de ton anniversaire. Je salue vraiment tout le monde. Je salue tout le monde. Donc nous n'oublions pas le général Okoy Yaya. Vraiment nous ici Bissau Kaka Talakaka. On compte sur toi. Le général Okoy, on fait des gros bisous. On salue aussi le papa Okongakala qui est en train de faire un très bon boulot à Brazza. Vraiment, les Congolais sont fiers de toi. Le procureur Okongakala. Nous sommes très fiers de toi. Tu es un père pour nous. Donc, nous, comme c'est. Voilà, donc on dit papa par respect. Sinon, c'est le procureur Okongakala. Vraiment un très bon boulot. Nous sommes très fiers de l'extérieur. Nous sommes très fiers de toi. Voilà, donc je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat, Bibi de la Renta de Bibi, et la fille donc Anonarate, très jolie, très belle femme
qui ne vieillit jamais. Elle ne vieillit pas, donc elle reste telle qu'elle est. Donc jolie femme. Je salue tout le monde. Le coach Pombi Didier, l'homme selon mon cœur. Des gros bisous à toi, coach. Vraiment bravo pour le boulot. Pour tous les étudiants que tu es en train d'aider, félicitations. Vraiment c'est bien. Faut aider les autres quand vous connaissez faire quelque chose. Et dans nos vivants, et dans les Congolais. Si tu veux venir étudier ici, nous sommes là. Le coach Pombi Didier est là pour ça. Il est en train d'aider nos jeunes Congolais. Tu finis tes études, soit tu rentres au pays. Si tu as ton boulot ici aussi, tu peux toujours travailler en Allemagne. Ça dépendra de toi. Mais en tout cas, nous félicitons vraiment le courage du coach Pombi Didier. Il avait commencé comme la blague. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'il aide les étudiants. Maintenant, il a eu un autre contrat. Il emmène les gens à venir travailler en Allemagne. Donc, appelez chez Nes Gouboules TV, on va vous expliquer comment se passent toutes les formalités. Je salue tout le monde, tous mes enfants, ma maman, Simon Ngo Adolizi, c'est la veuve Ngo Adolizi. Maman, je te fais des gros bisous, je fais des gros bisous à tout le monde, tout le monde. On se voit au prochain numéro. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker. Je vous aime tous. Je vais reprendre les dédicaces bientôt dans sa bonne forme, ok? Je vous fais des gros bisous, passez des très bonnes journées, savourez l'histoire, n'hésitez pas de commenter. Commentez s'il vous plaît, donnez votre avis, commentez, ok? Je vais vous laisser, donc on se retrouve au prochain numéro. Check, ciao. Bundes TV, ya maman Ines Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Ines akolobelango. Tokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Goma, de la banque d'Habitat. La marraine, Bibi de la Renta. DJ Pombi, coach. Nina Kelo, Laura Chaco. Maman Ines Ngo, femme pure au cœur et nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Ines Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Product. Tokozana likambo Ines akolobelango. Tokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Le coup l'épée, Gilda Sambé Dengeso. Moté ma maman Kaela